l'origine renseigne aux origines des peuples. Elle et moi, on a fait 90 minutes de télévision sur Télésud pour discuter de cette question-là. Donc là, elle va nous parler, pas de la cuisine mauricienne, mais de son engagement militant dans le monde associatif en tant que mauricienne. Parce qu'elle revendique quand même son appartenance, n'est-ce pas, à la communauté noire. Bon, bonjour, je me présente, je m'appelle Françoise Buan. Venez là. Au début, c'était en fin de compte l'économie durable de cette je veux dire, solidarité. Donc moi, je voulais savoir, je ne savais pas, donc c'est-à-dire que je me suis documentée un peu sur l'économie durable que faisait l'île Maurice dans le pays, et j'ai trouvé que l'île Maurice est très avancée sur l'économie durable avec les Mauriciens, et aussi en partenariat avec la France et l'Afrique. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup choqué aujourd'hui, c'est parce que je pensais qu'on allait parler de l'économie durable et de l'énergie, qu'est-ce qu'on pouvait faire en Afrique par rapport en France et avec d'autres pays. Et là, j'ai pas vu, et sur tout ce que vous avez dit, vous avez parlé des problèmes que vous rencontrez dans le pays d'Afrique qui ne datent pas d'aujourd'hui. Je veux dire que personne n'en a parlé de l'économie durable. Qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique pour développer l'économie durable, et peut-être par rapport à ça, les jeunes pourront trouver du boulot ou travailler avec d'autres associations pour faire évoluer cette économie chez vous. Qu'est-ce que vous en pensez, et si vous en avez des idées, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Parce que là, je vois que par exemple, l'île Maurice travaille avec 17 pays d'Afrique, et que je ne connais pas les pays avec qui. Je sais que l'île Maurice travaille aussi avec le Sénégal. Qu'est-ce que l'île Maurice, qui est un petit pays, peut apporter avec d'autres pays d'Afrique, qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet? Et je pense que, en étudiant un peu le sujet, je pense que si vraiment on essaye de travailler ensemble, je pense que l'Afrique a des potentiels pour pouvoir créer des solutions, et même créer des emplois pour les Africains qui n'ont pas de travail en Afrique. Donc, ça, je vous laisse la parole à d'autres personnes pour voir comment on peut faire après pour travailler sur l'économie durable. D'accord, merci François. Voilà, c'est précis, clair, et la fois dernière, parce que ce n'est que 2 ans que cette association existe. Quand on sait qu'il y a toute une floraison des associations camerounaises qui existent sur la place de Paris. Hein. Et elle a toute une ambition, parce que la soirée qu'ils ont organisée, ça obéit à plusieurs étapes, conférences de presse, journée porte ouverte avec la mairie de 17e, et puis maintenant un projet pour la ville, pour le quartier, d'où eux ils sont ressortissants. Ils sont ressortissants d'un quartier à Yaoundé qui s'appelle La Carrière. Et c'est Narcisse qui n'a pas réussi, comme les Sénégalais, à mobiliser les Camerounais. Bon, il nous a dit que les Camerounais c'était très difficile. Est-ce que c'est vrai, Narcisse? Bien, j'espère pouvoir parler pour encore en termes de rapidité. Bon, je vais devoir être un peu plus long malheureusement. Et je tiens déjà à adresser un salut très amical à la présidente de l'association qui a été parmi nous lors de la conférence de presse, et à vous remercier tous d'être là aujourd'hui. Donc voilà, ARECA, c'est l'association des ressortissants de la carrière du Cameroun. C'est une association qui est d'abord née d'une déception personnelle, c'est-à-dire à titre personnel en 2010. Il y a eu une pénurie grave d'huile de table. Enfin, l'huile de table, c'était l'huile d'arachide qui vient du nord du Cameroun. Il y a eu une pénurie grave au Cameroun, et l'huile était montée à 2400 francs la bouteille au Cameroun, 2400 francs CFA. Avec mon associé, on a trouvé en Espagne l'huile de tournesol à 50 centimes le litre. On avait des millions, presque 1 million de bouteilles qu'on pouvait acheminer au Cameroun, dont les gens nous laissaient la bouteille. Ils avaient la beauté de nous faire ce qu'on appelle le dépôt-vente. Mais nous, on s'est heurté à une difficulté, c'est que le marché de l'huile au Cameroun, c'est monopolisé par
une poignée de personnes. Donc même les armateurs ici refusaient complètement de transporter. Mais quand on appelait un armateur pour transporter, lui il disait que non, on ne touche pas à cela, autre chose, mais pas lui. Donc on a compris tout de suite que la volonté, même la volonté des dirigeants, c'est-à-dire ils ont une volonté d'affamer même leur propre population. Donc on a compris tout de suite qu'il fallait faire quelque chose. Donc, et moi je suis de ceux qui pensent encore aujourd'hui qu'on ne peut pas être un militant associatif sans être un engagé aussi politique. Les deux vont de pair. Parce que la difficulté de conduire l'association, d'ouvrir les portes, simplement en étant associatif, je veux saluer peut-être le courage de ceux comme Robert, qui comme Robert Fopa réussissent malgré mes théories, contre mes théories. Mais je pense que les deux, surtout en Afrique, chez nous, ça va de pair. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, malgré son dynamisme, son ambition, est quand même heurtée à quelque chose. C'est que la jeunesse aussi a abandonné un certain champ que nos aînés, dans des années précédentes, se sont quand même battus pour un certain idéal. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui prime surtout. Parce que moi, bon, j'ai beaucoup de la peine pour les bateaux, les navires qui arrivent. Je comprends la détresse des gens, mais je dis que c'est l'égoïsme au départ. Parce que quand nous, on est venus ici par égoïsme, c'est-à-dire par ambition, par... comment dire, enfin, on ne peut pas empêcher à un homme, à un être humain, de vouloir le meilleur pour sa vie. Mais je crois que quand on fait plus facile et plus rapide. Donc, nous, on a créé ARECA avec l'objectif aux populations de notre quartier, déjà de les inciter à rester sur place et à ne pas venir parce que ici, ce n'est pas le paradis comme ils croient. Donc, on essaie de leur expliquer au quotidien que notre vie ici n'est pas ce qu'ils imaginent. La vie de la télé, ce n'est pas du tout ce que nous on vit. On essaie de leur dire au quotidien que oui, on parvient à vous envoyer 100 euros, 50 euros, ce qui est très considérable là-bas, mais c'est au prix d'énormes sacrifices. Parce qu'on a un loyer à payer, on a des charges, on a des enfants à nourrir, et qu'au final, ce qu'on vous envoie même, c'est parfois en s'endettant. Mon camarade disait tout à l'heure que pour réaliser, c'était sûrement une blague, mais ça peut aussi être une réalité qu'il était à découvert juste pour réaliser ce projet. C'était sûrement une blague, mais ça, la réalité qu'on vit aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie de leur apprendre aujourd'hui. Et j'ai compris que même en France, on nous annonce des subventions ici, il y a le conseil régional, là, il y a la mairie qui fait ça, il y a la mairie, mais franchement, c'est de la poudre qu'on nous jette, c'est de la poudre qu'on nous jette aux yeux. En réalité, il n'y a rien du tout. Soit alors c'est pour des amis politiques, c'est pour une certaine solidarité amicale, on ouvre les portes là aux amis, aux gens qu'on connaît, peut-être. Donc, partant de là, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des choses que par nous-mêmes, par nos propres moyens. Donc, comme on n'a pas vraiment votre solidarité, surtout de l'Afrique de l'Ouest, franchement, c'est une solidarité qu'on doit pouvoir, c'est-à-dire imiter, suivre votre exemple. Parce que chez nous au Cameroun, on ne connaît pas ça. Donc chez nous, quand l'égoïsme est encore plus poussé. Pour déjà ramener 5 personnes camerounaises à se retrouver autour d'une table pour parler de l'avenir du Cameroun, c'est vraiment compliqué. Vous faites déjà mieux que nous et franchement, je vous félicite pour ça. Merci. Donc ici, nous, on est parti sur un constat. On ne peut ni compter sur les institutions françaises, ni compter sur nos pays d'origine. Donc on peut compter que sur ceux qui ont la volonté d'apporter leur pied à l'édifice. Nous, on a organisé une semaine culturelle avec pour objectif de recueillir des fonds pour mener à bien notre projet de bibliothèque. Parce que dans un premier temps, on veut construire une bibliothèque dans le quartier. On avait un budget pour ça. Franchement, la soirée a été une réussite parce que les Camerounais n'aiment pas se retrouver pour parler de l'avenir du pays, mais pour faire la fête, ça, ils savent très bien se retrouver. Et ils ont massivement répondu présent. Ils étaient nombreux dans une salle de 400 personnes, on s'est retrouvé presque 700-800 personnes. Donc, on a atteint l'association grâce à la volonté des Camerounais qui aiment la fête, a atteint quand même son objectif, dont la bibliothèque sera réalisée au courant du mois avril-mai. Donc, au Cameroun. Donc, ce qui nous restera aujourd'hui, c'est de compléter un peu le stock de manuels scolaires, de fournitures en livres dont on a besoin. Parce qu'on a la chance d'avoir au sein de notre association quelqu'un qui fait le fret maritime. Donc, ce problème-là est aussi résolu. Donc moi, si j'avais un conseil ce soir adressé aux amis des associations, je ne sais pas quel est peut-être le secret des autres. Moi, ça fait 2 ans peut-être que j'existe. Bon, c'est vrai que je n'ai jamais demandé une subvention, hein, mais bon, le simple fait de savoir que dès qu'on te donne tout un document à remplir, c'est une fiche technique comme c'était une nation qu'on allait bâtir. Quand tu demandes 5 pour te donner 5 000 € pour acheter des livres,
on te demande de remplir tout un livre. Bon, moi j'ai déjà mon boulot qui m'occupe pour m'asseoir remplir un livre. Franchement, je crois que le plus simple c'est d'organiser une soirée comme ça et de récolter les fonds. Donc il y a d'autres moyens. Donc c'est ce que j'allais dire. Pour parler rapidement du développement durable, je crois que au fond de chacun d'entre nous, on rêve de meilleur pour notre pays d'origine. On rêve du meilleur pour notre pays d'origine. Et je sais qu'on fait des efforts pour y arriver. Ce n'est pas toujours facile. Et que le premier responsable de l'échec de nos pays, c'est ceux qui sont au pouvoir.